Ce Tour de Romandie féminin, tout s'est passé très vite. Comment tout ça a été mis sur pied? Oui, c'est vrai, ça s'est passé très vite parce qu'en fait, on va fêter le 75e du Tour de Romandie l'an prochain. Vous le savez qu'on a eu avec la pandémie pas mal de complications quand même pour organiser le 74e. Donc on s'est mis très tard en fait à se dire ok, on va faire le 75e et puis qu'est-ce qu'on fait autour du 75e? On aurait pu évidemment opter pour les jeunes, il y a plusieurs façons de faire, mais le cyclisme féminin avec les ambitions olympiques, de la parité, avec les ambitions du cyclisme aussi et l'UCI, il y avait un intérêt. Bien sûr, rentrer dans un calendrier aussi tard, il fallait définir un tout petit peu le concept de la course. Soit une course d'un jour pendant la course des hommes, soit une course de 3 jours pendant la course des hommes, ou soit de sortir de la course des hommes, ce qui nous a paru en fait un peu plus logique de donner une véritable importance à cette épreuve. Et puis une journée nous paraissait peu, donc on a décidé d'en faire 3. À partir de là, comment est-ce qu'on finance ceci? Comment est-ce qu'on met ça en image? Parce que le cahier des charges du World Tour qu'on souhaitait avoir demande 1 heure de direct. Puis ça s'est construit comme ça, au fil du temps, pour arriver le 25 septembre, sauf erreur, la validation par le comité directeur de l'UCI de l'épreuve au calendrier World Tour du 7 au 9 octobre. Finalement, course à étapes, 2-3 jours. Facile de mettre ce parcours sur pied? Facile, c'est jamais facile, on est sur l'espace public, on est sur des blocages de route, mais il y a eu tout de suite de la part notamment des 3 villes qu'on a citées, que ce soit Lausanne, Sion ou Genève, un accueil vraiment très favorable. Il fallait juste caler d'un point de vue des dates, la concurrence des autres événements qui existent déjà. J'ai souhaité vraiment faire appel à la ville de Lausanne qui a répondu tout de suite favorablement pour un grand départ, à la ville de Sion pour l'étape de montagne, qui est pour nous une des fidèles villes où on travaille depuis 15 ans avec, tous les 2 ans pour faire l'étape de montagne, et Genève qui est la ville historique du Tour. C'est là qu'est parti le Tour de Romandie en 1947. C'est l'étape qui a reçu le plus de fois une épreuve, donc de ne pas les avoir là, déjà qu'on les a pas sur le 75e, qui était un peu une frustration. Donc de les avoir sur le Tour de Romandie femmes était une évidence et il fallait que ce soit l'arrivée finale. Ce Tour de Romandie féminin, il va ressembler à ce qu'on voit chez les hommes avec cette caravane, avec tout ce qu'il y a autour de la course? Alors on l'espère, et puis en même temps, une des missions qu'on a, c'est aussi de donner quand même une touche particulière. C'est de donner une identité à ce Tour de Romandie féminin, c'est peut-être de surprendre, on verra si on y arrive ou pas. Une course de vélo reste une course de vélo, mais l'entourage effectivement peut être un peu différent. Novateur aussi en termes de durabilité. Enfin voilà, ce sera aussi peut-être une plateforme pour nous de travail où on a moins déjà de routine. Mais évidemment, c'est la même équipe qui organise, donc il faut aussi réussir de temps en temps à sortir de sa routine pour créer quelque chose. Et puis le temps nous est un peu compté, mais on va quand même essayer de créer quelques surprises et quelques innovations autour de ce Tour de Romandie femmes.